Salut tout le monde et bienvenue dans le podcast Rody Psychology, le podcast où le voyage rencontre la psychologie. Je m'appelle Pamela et vous l'aurez deviné, je suis une psychologue passionnée de voyage. Dans Rody Psychology, nous partons à la rencontre de voyageurs et de psychologues qui nous partagent leur récit d'aventure au travers des concepts de la psychologie. C'est quoi se sentir chez soi? Pourquoi est-ce si important? Pourquoi lorsque l'on rencontre quelqu'un, l'une des premières questions qu'on lui pose, c'est d'où viens-tu? Ou même parfois en anglais, Where is home for you? Où est ta maison? Et quand on voyage tellement, c'est où la maison? Beaucoup d'entre nous considèrent notre pays d'origine notre chez-soi. Parfois, il s'agit même d'un endroit en particulier, comme la maison dans laquelle nous avons grandi. Dès que nous y retournons, nous sommes transportés dans les histoires de notre enfance. Comme si la personne que nous étions se réveillait un peu plus en nous. Pour d'autres personnes, la maison relève plutôt d'une sensation, d'un ressenti. Après tout, on dit bien se sentir chez soi. La maison, ça serait donc la familiarité, les bruits, les odeurs. C'est le craquement du parquet juste à l'entrée de la chambre ou la main de notre chéri. C'est l'accueil que nous offrent nos parents ou les histoires de notre petite sœur. Mais pour beaucoup d'autres, il est difficile de définir un chez-soi. Certaines personnes ont l'impression d'être chez soi nulle part, alors que d'autres se sentent à la maison à peu près partout. Dans un regard, dans une habitude, dans un café. D'autres encore ont un anti-chez-soi, un endroit qui n'est absolument pas leur maison, sans forcément savoir où le chez-soi, lui, se trouve. Et puis, il y a aussi ceux qui ont énormément de chez-soi, comme leur maison d'enfance, une musique particulière, leur colocation en Erasmus, la sauce andalouse, ou leur voiture qui les emmène partout en voyage. Le sentiment d'être chez soi peut donc se manifester de multitudes de façons. Au final, c'est le sentiment de connexion que l'on ressent avec un endroit, une personne, un moment. Alors, est-ce que la maison, c'est là où se trouve notre cœur? L'épisode d'aujourd'hui est la première partie de ma conversation avec Lou. Lou est une jeune femme belge qui s'est expatriée assez jeune dans sa vie, dans le pays qui lui a toujours semblé être sa maison. Ensemble, nous parlons de son projet d'expatriation, qui était déjà présent dans son enfance, des pays de ses rêves, de sa relation avec la Belgique et du fait de se sentir chez soi. J'espère que cet épisode vous plaira et je vous retrouve la semaine prochaine pour la deuxième partie de notre conversation. Et au fait, restez connectés car Lou nous prépare une petite surprise à venir. Je vous souhaite une très belle écoute. Alors, vous êtes prêts? En route! Coucou, comment tu vas? Hello, ça va bien et toi? Ben ça va bien. Merci beaucoup d'être ici avec moi aujourd'hui, malgré la distance et tout le décalage horaire. C'était un peu compliqué, mais on y a réussi. On a réussi et merci à toi de m'avoir invité. Ben avec plaisir, avec plaisir. Une nouvelle expérience. Une nouvelle expérience, oui. Alors, avant de commencer, est-ce que tu pourrais te présenter? Bien sûr. Alors,
Je m'appelle Lou. C'est pas mon prénom, mais tout le monde m'appelle Lou, donc c'est très bien. Je viens d'avoir 30 ans, il y a un mois, et j'ai quitté la Belgique par choix il y a un peu plus de 7 ans maintenant. Donc voilà, je suis une amoureuse du voyage. Je rêvais d'immigrer ailleurs depuis quasiment toujours, et je l'ai fait. Et tu l'as fait. Mais on va justement parler de ça aujourd'hui. Mais d'abord, est-ce que tu pourrais nous dire quelle est la place du voyage dans ta vie? Alors le voyage a une énorme place dans ma vie, c'est-à-dire que j'ai une maman qui aime bien voyager, et depuis que je suis petite, on voyage. Ça a commencé, oui, toujours. Je pense que j'ai fait mes premiers voyages, j'étais vraiment très très jeune. Donc aller voir la famille en Sardaigne parce que je suis à moitié italienne. Paris tous les ans en période de fin d'année pour voir les illuminations, la beauté de la Tour Eiffel qui s'illumine, etc. Ça, ouais, le voyage a toujours fait partie de ma vie. Et avant que le Covid arrive, j'essayais vraiment de voyager un maximum. Et autant dire que là, c'est mentalement très difficile de pas pouvoir partir. C'est vrai que pour les personnes qui justement ont un peu la bougeotte et qui aiment bien découvrir le monde, c'est une période assez compliquée, hein. Ouais, il faut savoir que je suis une hyperactive et que je tiens pas en place. Ouais. Donc tu, tu gères ton hyperactivité via le voyage. Le voyage, la marche, même aller me balader en ville, c'est parfois suffisant. Oui, mais c'est notre façon de découvrir aussi, c'est un petit voyage local. Exactement. Oui. Alors, donc, dans ta petite introduction, tu as dit que tu avais émigré, enfin, que tu avais réalisé ce petit projet. Et donc, est-ce que tu peux nous dire comment ce projet est né, justement? Alors, c'est une anecdote que j'aime bien raconter. Quand j'étais petite, je devais avoir à peu près 6 ans. Je disais toujours à ma mère, moi j'habiterai pas en Belgique. Moi, dès que je peux, je me casse. Et en fait, dès que j'ai eu l'occasion de le faire, je l'ai fait. Donc c'est vraiment un projet qui a toujours été là. Maintenant, je vais pas mentir, les gens passent leur temps à prévoir leur déménagement. J'ai rien prévu du tout. Je suis vraiment partie ainsi à l'arrache. Et du coup, comment ça s'est passé, ça? Eh bien, écoute, ça a été un désastre. Non, en fait, je venais de finir mes études et je voulais un projet. Et je me suis dit, bah, je devrais partir. Je vais partir en Angleterre puisque je rêvais d'habiter à Londres depuis que j'ai 12 ans, je pense. Et, et je me suis dit, bah, pourquoi pas devenir au pair? Et en fait, c'est la meilleure, mais la pire décision de toute ma vie. Et là maintenant, je me dis, si je devais recommencer, je ferais les choses différemment et je ne deviendrais pas au pair. Enfin, C'est une expérience qui s'est mal passée pour toi? très, très, très mal passé pour moi. Faut savoir que j'ai fait 3 familles sur 6 mois et, Ouais. euh, et en fait, j'ai fini par rentrer en Belgique en mode non, je peux pas. Avant de repartir évidemment. Non, j'ai vraiment vécu un enfer en tant qu'au pair. C'était vraiment atroce. Je sais qu'il y a des gens pour qui ça se passe super bien. Malheureusement, ça n'a pas été mon cas. Et qu'est-ce qui a fait que cette expérience était atroce, comme tu le dis? J'ai un problème avec l'autorité. Ah oui. Déjà avec mes parents, j'écoute pas vraiment lorsqu'on me dit fais quelque chose, fais ci, fais là. Moi, c'est comment je le dis et comme je le dis. Du coup, faut imaginer que de me retrouver dans une famille d'accueil, c'était juste pas possible d'avoir quelqu'un qui me traitait comme un esclave. Je pouvais pas. Et un jour, en fait, j'ai juste pété mon câble et, et j'ai changé de famille la première fois. Et en fait, ça a été ainsi 2 fois, 3 fois, parce que je ne supporte juste pas qu'on me mette des bâtons dans les roues, qu'on me traite comme de la merde. C'était juste pas fait pour moi, en fait. T'avais peut-être pas l'impression d'être respectée, en tout cas, d'après ce que je comprends. C'est exactement ça. Que ce soit par les parents ou par les enfants. Parce que c'est pas vraiment un mythe quand on dit que les enfants anglais sont des rois. Les enfants anglais sont des rois.
Ouais, ouais, ouais. Je disais, j'ai des petites anecdotes ainsi, qui sont pas forcément les plus joyeuses, mais qui prouvent bien que les Anglais n'en ont strictement rien à foutre. Et pourtant, tu as quand même décidé d'y retourner, vu que c'est là que maintenant tu vis. Oui, alors, le fait d'avoir vécu une mauvaise expérience comme au pair ne m'a pas empêché de revenir, parce que c'était vraiment mon rêve en fait de m'installer dans cette ville, de rester dans cette ville et de suivre mon petit chemin de vie. Donc j'ai retenté l'expérience, ça s'est très très bien passé, puisque j'étais plus au pair, j'avais vraiment une vie. J'avais un loyer à payer, j'avais des responsabilités, j'avais un boulot, ça s'est très très bien passé. Et ensuite, j'ai réalisé un autre de mes rêves, c'est-à-dire partir m'installer au Canada. C'était incroyable. Ça n'a pas marché. Donc, je suis revenue en Angleterre. Et donc, la première fois que tu es partie en tant qu'au pair, c'était quand tu avais 23 ans, c'est ça? Si je fais le calcul. Alors, 22. J'avais encore 22 ans. Je suis partie fin de l'été 2014. D'accord. Et puis, quand tu es partie au Canada, quel âge tu avais? Alors, je suis partie au Canada en 2017. J'avais 26. D'accord. Et tu as fait quoi au Canada, du coup? C'était en PVT? Ouais, c'était en PVT. Mais bon, en tant que Belge, on n'a que 1 an. Du coup, j'ai dû rapidement dire adieu à mon rêve de rester là-bas. Mais malgré tout, c'était vraiment la meilleure expérience de toute ma vie. J'ai énormément grandi, que ce soit, enfin, mentalement, maturité. C'est vraiment une expérience incroyable que je recommande à tout le monde. Et ouais, c'est, j'ai pas les mots en fait parce que c'était vraiment incroyable du moment où j'ai posé le pied sur le territoire canadien et le moment où j'ai repris l'avion pour rentrer. Oui. Tu étais en émerveillement en permanence, j'ai l'impression. Totalement. C'était vraiment en fait un énorme rêve. Donc oui, l'Angleterre était un rêve, mais il était moins un rêve que de vivre au Canada. Si ça. D'accord. Et ouais, j'en ai vraiment pris plein la vue pendant un petit peu plus d'1 an. Qu'est-ce que tu as fait au Canada? Alors, j'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup déménagé aussi. Ouais, j'ai fait un petit peu de tout. J'ai pas énormément eu l'occasion de voyager, de voir d'autres villes, etc., contrairement à ce que j'aurais voulu. J'ai vraiment passé le plus clair de mon temps à travailler parce que moi, mon but était clair, je voulais rester au Canada. Après mon PVT, je voulais avoir ma résidence permanente. Et donc, j'ai vraiment tout fait pour travailler constamment, pour pouvoir envoyer un dossier. Et malheureusement, ça n'a pas fonctionné comme je le voulais. Donc, j'ai passé 1 an à travailler, sans voyager. Du coup, c'était plus un visa de travail qu'un visa de voyage. Ouais. Ça a l'air, tu l'air d'être assez frustrée par rapport à la façon dont ça s'est passé. Oh oui, oui, oui. Parce que c'est vraiment en fait, c'était la fin d'un rêve, la fin de mon plus grand rêve, et c'est vrai que j'ai eu énormément de mal à m'en remettre. Faut savoir que j'ai commencé à pleurer environ 3 mois avant de rentrer, parce Ouais. que je voulais juste pas partir. C'était infaisable pour moi de me dire, je repars, je quitte le Canada. Je voulais pas. Je l'ai fait, et c'est vrai que j'aime la vie que j'ai à Londres là maintenant. Mais si demain un inconnu m'aborde dans la rue et me dit, ah bah t'as l'occasion de repartir au Canada, je suis déjà dans l'avion. Ça Ouais. viendra au bon moment. Et justement, ton retour, est-ce que tu es rentrée directement en Angleterre ou est-ce que tu as dû passer par la Belgique? Alors en fait, je suis passée par la Belgique parce que malheureusement j'étais à court d'économie et surtout en fait ça m'a permis de prendre le temps de me poser avant de repartir parce que j'ai passé 14 mois au Canada, donc c'était quasiment 14 mois sans voir ma famille. Donc j'avais besoin un peu de reprendre mes racines avant de repartir à nouveau. Et ouais, je suis rentrée en Belgique 4 mois, je pense, avant de repartir. C'est 4 mois qui m'ont fait énormément de bien, mais qui m'ont également fait énormément de mal, parce que j'étais dans cette période de ma vie où je me disais, bah, j'ai tout raté. J'ai vraiment tout raté. J'ai raté l'occasion
de rester au Canada, de vivre mon rêve. Maintenant, je sais pas ce que je vais faire, je sais pas où je vais aller. En plus de ça, c'était la période où il parlait de faire passer le Brexit. Donc c'était un peu une course contre la montre. Ça a été 4 mois mentalement très compliqués. Et malgré tout, j'étais tellement contente de rentrer, de voir ma famille, d'avoir un soutien moral. Mais ça a vraiment été énorme. Ces 4 mois qui m'ont paru comme 3 décennies, en fait. Ouais, c'est l'impression que ça a été très intense au niveau stress et à la fois, bah, il y avait ce bonheur de retrouver tes proches, le fait de te ressourcer, mais tu avais aussi, bah, comme tu disais, tout ce stress extérieur lié au fait, bah, faire un petit peu ton deuil du Canada et de ce projet que tu avais et à la fois de comment on dit en français, mais en anglais, de chase this new dream. Ouais. Ah, que tu avais de vivre en Angleterre, mais qui était aussi, lui, limité dans le temps, au final, avec le Brexit et toutes ces discussions-là. Alors, j'ai eu de la chance. C'est que via une connaissance, il recherchait des gens, enfin, il recherchait à engager des gens dans l'entreprise. Et du coup, je suis venue une semaine à Londres. Et sur un jour, j'ai obtenu le boulot et j'ai trouvé une colocation. Et donc voilà, j'étais vraiment prête à revenir et je suis revenue il y a maintenant 2 ans et demi et je ne suis plus repartie. Tu t'accroches maintenant un petit peu à ce projet, enfin, à ce projet qui est devenu ta vie au final. C'est ça, c'était la troisième fois en Angleterre et la troisième était la bonne. Et du coup, comment tu te sentais bah, le jour où justement, voilà, c'était ça y est, maintenant je peux enfin vivre ici en Angleterre. Oh là là, je pense que j'ai jamais été aussi heureuse de me dire, ça y est, maintenant c'est la bonne. Maintenant je suis là, j'ai un travail, je paye mes factures, mon loyer, j'ai vraiment une vie ici et je ne bouge plus. Et le jour où j'ai obtenu mon pre-settled status, ça a vraiment été une délivrance de me dire, au moins, pendant 5 ans, ils peuvent pas me foutre dehors. Ouais, ça doit être un gros soulagement. Je pense que ça doit être à peu près équivalent à quand tu reçois ta RP et que tu te dis, bah c'est bon, maintenant je bouge plus. Ça a été ça. Ouais. Et du coup, est-ce que tu as continué quand même à voyager à partir de l'Angleterre ou tu t'es vraiment accroché à cet endroit? Alors, j'ai un petit peu voyagé, mais en fait, j'avais un boulot qui me prenait énormément de temps. C'est-à-dire que je faisais des shifts de 12 heures par jour, parfois jusqu'à 6 jours par semaine. Donc j'ai eu l'occasion de voyager un petit peu, mais vraiment un tout petit peu. Et après ça est arrivée cette magnificence qu'est le Covid. Et depuis, Ouais, à part l'Angleterre, j'ai rien vu. ouais, malheureusement, c'est vrai. Mais j'ai espoir que ça se finisse bientôt et que je puisse reprendre les voyages. La liste des endroits où aller commence à être un petit peu longue maintenant. Oui, maintenant il faut plus qu'à cocher les cases. Exactement. Mais tout en restant, euh, comment je veux dire ça? Tout en faisant les choses de manière à ne prendre aucun risque avec la pandémie. Donc ne pas partir et revenir ici avec le Covid, évidemment. Donc pour le moment, je me tâte un petit peu. J'ai envie de voyager. Malgré tout, je préfère la jouer un peu safe et me dire, bon, ça fait plus de 2 ans maintenant que j'ai pas quitté l'Angleterre, sauf pour aller en Belgique. Je suis pas à 2 mois près. Ouais, Ma santé passe avant tout. oui, non, en effet. Et est-ce que tu as aussi un petit peu, parce que je ne sais absolument pas comment fonctionne le RP, comme tu disais, c'est ça, hein, c'est RP? Alors, c'est le pre-settled status. Donc, c'est un statut qui t'est donné quand tu es en Angleterre depuis moins de 5 ans. Et une fois que tu as atteint les 5 ans de résidence, tu fais ta demande de settled status, qui est un statut, en fait, qui te permet de rester en Angleterre pour une durée vraiment indéfinie. OK. Et donc, est-ce que l'anxiété ou le stress de, par exemple, partir pendant la pandémie et d'être coincé à l'extérieur, est-ce que ça pourrait justement
avoir un effet sur ce statut-là ou pas forcément? C'est drôle que tu en parles. J'ai dû refaire une demande de pre-settled status parce que je suis restée coincée en Belgique pendant un petit peu plus de 6 mois, ce qui m'aurait valu en fait mon statut. Donc j'ai refait D'accord. une demande cette année. Je l'ai réobtenu et maintenant, normalement, tout devrait être bon. Mais effectivement, sur une période de 12 mois, tu ne peux pas quitter le territoire anglais plus de 6 mois. Et je l'avais malheureusement quitté un jour en plus. Genre 6 mois et un jour. Non, Oh non, non. je l'ai dépassé de un jour. Qui fait ça? Ouais, non, c'est vraiment pas de chance. Mais heureusement, que tout est réglé de ce côté-là. Oui, oui, c'est... Là maintenant, je suis tranquille. Je ferai quand même ma demande dans 3 ans pour, euh, pour le statut et c'est vrai que si je reste en Angleterre, j'aimerais aussi obtenir la citoyenneté parce que Ouais. j'ai des jolis projets pour cette ville et je suis pas prête de m'arrêter là. Ouais, non, clairement. Non, non, c'est cool. Mais justement, tu fais quoi toi maintenant en Angleterre? Alors, je travaille, un petit peu comme tout le monde, je pense. Je travaille pour une compagnie AdTech, c'est-à-dire qu'on a une plateforme qui fait le lien en fait entre les agences médias et les chaînes de télévision. Donc on leur envoie le contenu publicitaire. J'ai commencé mon boulot il y a maintenant 4 mois, après avoir passé un petit peu plus de 2 ans dans un job qui m'a littéralement pourri la vie. Donc je C'était vois, quoi ce job? oh là là, c'était un job en service client pour un casino en ligne. Je pense que t'as tout compris, c'est absolument atroce, c'est le pire job que j'ai pu faire de toute ma vie. C'est vrai que ça doit être compliqué de gérer avec ces personnes, surtout que beaucoup d'entre elles ont des, il y a beaucoup de personnes dans les casinos en ligne qui ont des addictions, comportementales aussi. Donc C'est exactement ça. ça peut En être fait, difficile. c'est un petit peu comme avoir euh, 150 gamins qui ne tiennent pas en place et qui viennent constamment pleurer, te tirer les cheveux, te maltraiter, t'engueuler. C'est ça tous les jours. J'ai vécu ça tous les jours pendant 2 ans, jusqu'au jour où j'ai dit non, c'est fini. Je laisserai plus jamais personne me traiter de cette manière. Ouais et donc tu as trouvé ton job actuel. Est-ce que ce job actuel justement te plaît? Alors, c'est toujours un job en service client, il faut savoir, mais les gens sont respectueux et surtout très sympathiques. Donc, c'est pas le boulot de mes rêves, je vais pas mentir, mais c'est un boulot qui est beaucoup plus agréable. Quand je me lève le matin, je me dis pas: «Oh, j'ai envie de démissionner aujourd'hui» ou «Oh, j'appellerais bien pour dire que je suis malade pour pas aller travailler». C'est beaucoup plus agréable, c'est un boulot qui me rend beaucoup plus heureuse. Donc je pense que pour le moment, j'ai tout gagné. On va Oui. dire ça comme ça. Oui, non, je vois et en effet, il te permet de rester là où tu es aussi, qui est ton objectif principal, j'ai l'impression. C'est ça, Mmh. exactement. C'est un peu comme quand tu es à l'aéroport et que tu attends ton vol. Sauf que tu ne sais pas quand ton vol arrive. Et ton vol va t'amener vers un endroit absolument incroyable. C'est-à-dire quand je vais enfin me lancer et ouvrir, enfin et commencer ma propre compagnie. Sauf que j'attends encore l'avion. J'attends le bon moment pour me dire ça va, maintenant je peux me lancer. Ouais, je C'est un petit peu comprends. une passerelle. D'accord, oui. Et donc, quand toi, tu es arrivée, en Angleterre, comment tu t'es adaptée à la vie là-bas? Est-ce que tu as tout de suite été, voilà, en mode boulot et tu pas vraiment eu le temps de t'adapter à ce changement de vie ou comment ça s'est passé? Alors pour moi, ça s'est passé très facilement. Je sais pas si c'est parce que je m'étais toujours mise en tête de vivre ailleurs et que j'avais regardé énormément de séries, qu'elles soient anglaises, américaines. Mais quand je suis arrivée, j'étais vraiment comme un poisson dans l'eau. Je me suis enfin dit, je suis là où je dois être. C'est vraiment l'endroit auquel j'appartiens. Et il n'y a pas un jour depuis où je me suis dit, ah ben c'est pas fait pour moi, je vais rentrer. Non, je suis vraiment dans le milieu anglophone qui est totalement différent et je m'y plais énormément. Ça a été super facile l'adaptation. Mon anglais était pas le meilleur, mais ça a été vraiment super facile. Ça a été incroyable dès le moment où j'ai posé le pied à Londres.
Ouais, c'est comme si c'était une évidence, j'ai l'impression. C'est exactement ça. C'est un peu comme quand tu arrives quelque part et tu te dis: «Ah ben ça y est, je suis enfin à la maison». Ouais, ça doit être rassurant comme, sentiment, non? Totalement. Et surtout, en fait, à chaque fois que j'ai posé le pied quelque part, que ce soit dans une nouvelle coloc ou même ici quand j'emménageais seule, j'ai eu ce sentiment de me dire: «Ça y est, je suis à la maison». Genre, je suis chez moi, cet endroit est mon chez moi. Ouais. Et est-ce que tu as déjà eu cette sensation-là en Belgique, vu que tu as voulu partir assez jeune au final? Jamais, vraiment, jamais. À aucun moment de ma vie en Belgique, je me suis dit: «Ah, j'aime bien être ici, je vais rester ici». Non. Ça a toujours, c'est comme si, en fait, vivre en Belgique, c'était mon némésis. À chaque fois que j'ai voulu commencer quelque chose, on me mettait des bâtons dans les roues pour me dire: «Casse-toi d'ici, barre-toi, c'est pas l'endroit où tu dois être». Et du coup, est-ce que tu as l'impression que, la Belgique a quand même une place dans ton cœur? Ou est-ce que c'est comme si tu avais un rejet, que tu avais juste pas envie, d'avoir la Belgique dans ta vie, en fait? Alors, c'est bizarre parce que quand j'étais en Belgique, j'en voulais pas. C'était vraiment le rejet total et je sais pas si c'est parce que j'en suis partie, mais là maintenant, rentrer en Belgique voir ma famille, passer du temps en Belgique ne me rend pas triste. Ça, c'est au contraire en fait, j'ai l'impression que là maintenant, quand je rentre en Belgique, je vis vraiment de très beaux moments. Je chéris ces moments. Et là maintenant, la Belgique a une place plus particulière dans mon cœur qu'elle n'en avait une il y a 7 ans, ce qui est totalement étrange. Mais en fait, c'est drôle que tu dis ça parce que moi, je partage vraiment, ton opinion. Bon, j'ai pas l'impression que ce soit aussi je me suis jamais dit que petite: «Ah oui, je veux pas vivre ici» et cetera. Mais à l'heure actuelle, je ne me vois pas vivre en Belgique. Par contre, au plus je voyage, au plus j'apprécie la Belgique. Alors c'est juste que je ne veux pas y vivre, mais c'est un peu comme, la Belgique, je la vois comme la cousine éloignée que tu adores voir, mais tu as pas envie de la voir tout le temps, en fait. C'est un peu bizarre, mais voilà. Pour moi, la Belgique est importante, mais j'ai pas envie d'y vivre et j'ai l'impression que c'est ce que tu ressens aussi. C'est exactement ça, c'est vraiment, c'est une relation conflictuelle. C'est vraiment love and hate relationship. C'est-à-dire que je ne me verrai pas y vivre, mais je l'apprécie. C'est exactement ce que tu dis, c'est comme quand tu passes beaucoup de temps avec quelqu'un et que ce temps arrive à une fin et que tu te dis, bon, maintenant, je peux plus voir cette personne pendant 6 mois. Bah, Oui, c'est ça la Belgique. Je vais rentrer 3 semaines en Belgique et je vais me dire maintenant je peux plus rentrer pendant 4 mois. J'ai ouais, passé non. suffisamment de temps. Je vois totalement ce que tu veux dire, clairement. Pourtant, j'adore la Belgique, hein. De mon côté, enfin voilà, je trouve qu'on a beaucoup de chance pour certaines choses, donc j'arrive à apprécier la Belgique, mais en effet, je ne veux pas y vivre, donc voilà. Je suis totalement d'accord avec toi. On n'est pas à plaindre. En Belgique, on n'est pas à plaindre comparé à certains pays. C'est sûr que je vois les choses différemment maintenant que je n'y suis plus. Mais la qualité de vie en Angleterre n'est pas atroce. Donc, je peux pas m'en plaindre. Mais c'est vrai que beaucoup de choses en Belgique sont beaucoup plus faciles d'accès. Et par moments, je me dis, je voyais pas tout ça quand j'y étais. Mais là maintenant, j'ai l'impression d'avoir un regard neuf sur ce pays qui est vraiment mon pays de naissance et que je ne renierai jamais. Et pourtant, c'était pas quelque chose que je voyais il y a 8 ans quand j'y vivais. Ouais, c'est comme si on prenait un peu les choses pour, granted quand on y est, parce que pour nous, c'est notre norme. Par exemple, le système de santé, l'éducation et cetera. Alors qu'après quand on voyage, ben, on se rend compte que ces choses ne sont pas forcément données à tout le monde dans d'autres pays. Exactement. Enfin, quand je vois le prix de l'éducation ici, je me dis mais c'est absolument atroce. Les gens se mettent financièrement dans la merde pour faire des études, alors qu'en Belgique, tout le monde peut se permettre les études. Ouais. Et ça me rend totalement dingue parce que je voulais reprendre des études. Et quand j'ai vu les coûts, je me suis dit, je pense que je suis très bien comme ça en fait. Ouais, mais c'est vrai que c'est délicat comme situation. Exactement. C'est me mettre financièrement dans la merde pour aller à l'école 6 mois, quoi. Ouais. Ouais, non, c'est pas évident du tout.
Merci d'avoir écouté cet épisode de Rody Psychology. J'espère qu'il vous a plu. Si vous avez aimé l'épisode, laissez des petites étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée et abonnez-vous pour être les premiers à écouter les prochains. Suivez-moi également sur Instagram, @RodyPsychology, et invitez vos amis à nous rejoindre dans ce voyage à travers la psychologie. Si vous avez des commentaires, des questions, ou si vous avez envie de participer au podcast, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. À la prochaine pour un nouveau voyage.